Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2019 et je suis en compagnie du professeur Nathalie Lasso. Nathalie Lasso, vous êtes professeure de radiologie spécialisée en cancérologie à Gustave Roussy. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. On va parler du Data Challenge. Vous réitérez l'expérience cette année. Oui, effectivement, c'est la deuxième année, donc on est ravis. On continue cette dynamique. On la continue de façon plus ambitieuse par rapport au retour qu'on avait eu l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, on lance 3 Data Challenge sur des thématiques détection du nodule pulmonaire, qui est vraiment un problème de santé publique, prédiction du handicap en IRM pour la sclérose en plaques, et enfin sur un biomarqueur important en cancérologie, qui est la sarcopénie, pour prédire la survie des patients. Et cette année, c'est 1500 dossiers de patients qui ont été recueillis pour ce Data Challenge, avec des acquisitions en 3D, par exemple pour le scanner. C'était vraiment la demande des équipes l'année dernière qui avaient concouru. Alors, donc, suite au succès de l'année dernière, vous réitérez cette expérience. Vous avez apporté quelques changements ? Alors, les changements, effectivement, c'est cette masse de données plus importante, qui était une demande importante des équipes. C'est également la complexité. Et pour les radiologues, pour les amener plus dans l'intelligence artificielle, l'année dernière, les examens avaient été segmentés par des ingénieurs de mon équipe. Cette année, ce sont les radiologues qui ont segmenté en amont les examens. Donc c'est vraiment de l'apprentissage, de la radiologie vers l'IA. Et ça, c'est important aussi d'emmener les radiologues, pas que les startups, pas que les ingénieurs, mais d'emmener aussi notre Société française de radiologie. Combien de participants ? Alors, cette année, 140 participants, 20 équipes. Et la nouveauté, c'est que cette année, il y a eu des stratégies d'alliance. Plusieurs se sont finalement alliés, des startups, des gros de l'imagerie. Et puis, en dehors de l'imagerie, on a IBM, on a Altran, on a Renault. Voilà, on agrège. Et les équipes, il y a des très grosses équipes. Je vous invite à monter au forum de 30 participants. Donc, c'est vraiment très dynamisant, et c'est ce qu'on voulait, c'était créer cet écosystème, et on voit que cette année, vraiment, la mayonnaise prend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Data Challenge, il a commencé déjà depuis quelques temps. Oui, exactement. Donc, 15 mai, c'était inclusion des patients pendant 4 mois. 15 septembre, ouverture du Data Challenge, donc les équipes ont eu accès au premier dataset. À midi, ouverture du deuxième dataset, les équipes sont obligées d'être présentes au forum là-haut, donc ça va être vraiment intéressant. Dimanche, la compétition avec le dataset, donc non annoté, de 13h à 15h. Et bien sûr, lundi, la remise des prix avec le professeur Catherine Adamsbaum, qui préside CGFR, et le professeur Jean-François Médère. Alors, professeur Nathalie Lasso, je le disais, vous êtes professeur de radiologie spécialisée en cancérologie à Gustave Roussy. Vous parlez de l'intelligence artificielle. Justement, quel rôle elle a et elle va avoir, dans le futur, dans votre quotidien ? Alors, dans notre quotidien, effectivement, initialement, l'intelligence artificielle a été surtout initiée dans le dépistage. On le voit dans les cas pour la mammographie. Et actuellement, nous, on sait que l'impact de l'intelligence artificielle va avoir lieu, bien sûr, dans le dépistage, dans le diagnostic, dans l'évaluation des traitements, mais également dans les RCP, dans l'amélioration du workflow au niveau hospitalier. Donc, il y a vraiment plein de thématiques sur lesquelles l'IA va nous apporter probablement, nous, radiologues, une qualité de vie plus importante pour avoir plus de temps, et aussi le bénéfice pour le patient, avec peut-être des meilleurs diagnostics et aussi plus de temps que l'on pourra leur consacrer grâce à l'IA. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier sur lesquelles vous axez vos recherches ? Alors, jusqu'à présent, moi, j'avais travaillé effectivement sur l'IA pure, sur l'algorithme, sur l'image. Notre ambition maintenant, c'est effectivement de ne plus travailler en silo sur uniquement de l'échographie, uniquement du scanner, de l'IRM, mais de travailler en transversal en intégrant les données cliniques, les données biologiques, les données anapathes. Les anapathes sont très demandeurs aussi, et il faut vraiment maintenant essayer de se connecter avec les autres spécialités pour donner de l'ambition à ces projets d'IA. En conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Écoutez, on vous attend tous au forum. Il y a des magnifiques sessions. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement le vendredi 11. C'est la première journée de CGFR 2019. Voilà, ouverture, la première session à 14h avec le professeur Bérégie.
Vous allez avoir à chaque fois des sessions de 2 heures. Demain matin, demain après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, lundi. Et les lauréats, et entrecoupés de pitch avec tous les industriels. On a triplé la surface là-haut, il y a toutes les startups, il y a vraiment un écosystème magnifique et on vous attend lundi pour la remise des prix. Écoutez, merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. À venir, d'autres entretiens depuis le plateau télé des JFR 2019.